Donc ce soir, on va vous faire donc j'ai choisi une méthode un petit peu différente. On doit vous parler et vous sensibiliser un petit peu aux gestes et gestes d'urgence face à des personnes qui peuvent être pris de problèmes cardiaques. Donc pour ce faire, je vais vous présenter une situation en réel et on va mettre en place un petit peu tous les gestes de secours qui vont bien derrière et la prise en charge par rapport à notre patient. Alors comme j'ai pu comprendre, parmi vous, il y a des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Il y a aussi des citoyens. Est-ce que parmi les citoyens qui sont présents dans cette salle, il y a des personnes qui sont formées au premier secours? Oui ou non? Même si ça fait longtemps. D'accord, ok. Effectivement. Sur la mise en situation que je vais mettre en place, il me faudra juste une ou deux personnes qui veulent bien jouer un petit rôle de témoin pour moi, pour m'aider. Je vous demanderai juste d'aller me chercher quelque chose à l'extérieur de la pièce, c'est tout. Et peut-être de faire un ou deux gestes que je vous guiderai. Rien de bien compliqué. Viens, on va se mettre déjà au repos là. Je vais bouger. T'as mal depuis quand là, à la poitrine? Là, ok. j'ai mal. D'accord. J'ai mal. Écoute, Claude, est-ce que tu m'entends? Serre-moi la main. Ouvre les yeux. À l'aide. Respire pas. À l'aide, au secours. C'est bon, merci. À l'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider parmi vous? Qui peut juste aller me récupérer? Il y a un défibrillateur à l'extérieur de la pièce. C'est un petit boîtier rouge et me l'apporter. Merci. Écoutez, vous pouvez déplier voilà, les électrodes qui sont là et vous allez placer le défibrillateur qui est, comme indiqué sur les électrodes, vous allez coller les électrodes directement sur la poitrine de la personne comme indiqué sur les électrodes là. Oui, bonjour. Monsieur Bousser-Serge, je suis à la salle des fêtes à Fénétrange. Mon numéro de téléphone est le 06 08 16 33 49. Et je suis en présence d'une personne d'une soixantaine d'années qui a fait un malaise devant moi et qui actuellement est inconscient, il respire. Je suis en train de faire un massage cardiaque et on a pris un défibrillateur. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des secours? Oui, donc vous continuez le massage cardiaque et on vous envoie une ambulance. Ok, d'accord. Vous pouvez raccrocher. Merci. Appuyez sur le défibrillateur. Voilà, on. Merci. Ah, les pompiers, bonjour. Bonjour monsieur. Écoutez, il était conscient là, il me parlait. Voilà, ça fait 5-6 minutes. D'accord, très bien. Et d'un coup, il est tombé de la chaise, quoi, en fait. Je l'ai mis au repos, il se plaignait d'une douleur à la poitrine. Je vais reprendre le massage. Merci. Asseyez-vous, tu reprends juste un coup. Tu as besoin de faire un massage cardiaque. D'accord? On a encore aussi bien s'il te plaît. Et puis j'ai envoyé quelqu'un chercher le défibrillateur qui est à l'extérieur de la salle. Très bien. On l'a posé, et puis il n'y a pas eu de choc qui a été délivré. Vous continuez la RCT. Ok. Et donc vous m'avez dit il y a 5 minutes environ. Ouais, 5 minutes. Est-ce qu'il y a eu un choc du DSA? Non, il n'y a rien qui a été délivré. Vous avez fait du bouche à bouche? Non, non, moi je connais pas trop, je me rappelais vaguement qu'il faut masser. Ah non, je suis un peu formé premier secours, mais j'avais un peu peur de souffler. Ok. Donc vous continuez, vous mettez le base.
Le SAMU, j'écoute. Oui, bonjour, c'est le chef d'accueil du VSAV Fénétrange, sur l'intervention à Fénétrange. Nous sommes en présence d'un homme d'environ 60 ans qui a fait un arrêt cardio-pulmonaire. Nous sommes en train de pratiquer une RCP. Est-ce que la médicalisation est bien au départ des urgences? D'accord, ok, écoutez, effectivement la médicalisation est bien partie, le VLM de Sarrebourg est engagé sur votre intervention, ils vont arriver sur place. Voilà, vous continuez la RCP, merci. Très bien, merci. L'objectif de ce soir, c'était un petit peu de vous sensibiliser en tant que citoyen ou vous en tant que professionnel de santé, de sensibiliser vos citoyens, enfin les gens que vous pouvez connaître, soit par le milieu professionnel, par le milieu personnel, à se former aux gestes de premier secours. On estime en France le taux de survie d'un arrêt cardiaque inférieur à 10% en fonction des études si aucun geste de secours n'est entrepris. C'est-à-dire que la personne fait son arrêt cardiaque, je fais aucun geste et j'appelle les secours, pompiers, SAMU, voilà, c'est à peu près 10%. Ces gestes de secours sont importants et permettent d'augmenter en fait le taux de survie d'une victime qui est prise d'un malaise cardiaque et qui va donc faire un arrêt cardiaque. On va augmenter 30-40%, couplé à une défibrillation, des défibrillateurs qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans les lieux publics, typiquement par exemple salle des fêtes, mais cours. Sans ce premier témoin, c'est-à-dire moi qui jouais là le rôle du témoin, ça peut être compliqué par la suite la prise en charge. Et on voit que tous les maillons s'entrecroisent. On a vu le citoyen, donc moi-même, qui a pratiqué des gestes relativement simples de massage cardiaque sur une personne. J'ai appelé les services de secours. On m'envoie les pompiers sont venus avec du matériel supplémentaire et me relayer sur le massage cardiaque. Ensuite, vous avez vu que Anthony a passé un petit bilan médical au centre 15, que les sapeurs-pompiers sont soumis, on doit transmettre nos informations au centre 15, qui eux envoient derrière du personnel médical ou paramédical, infirmiers, médecins sur place pour nous aider. Voilà. Alors, pour ça, il y a différents organismes en France, et notamment ici dans la région, qui forment aux gestes d'urgence de premier secours pour tout citoyen. C'est ce qu'on va appeler un stage PSC1, Prévention et Secours Civique de niveau 1, où vous avez sa déclinaison dans le monde du travail qui est le SST. Pour ceux qui ont travaillé sur des entreprises, peut-être que vous aviez ce stage. Ça correspond à peu près à une journée de formation pour apprendre tout ce qui est gestes de premier secours. Donc ça va de traiter une plaie, un saignement abondant, une personne qui est inconsciente et qui respire, avec une mise en position latérale de sécurité, et bien sûr nos fameux gestes de réanimation avec une défibrillation derrière. Les organismes de formation, ça va être les pompiers, rares quand même, mais les pompiers en fait au grand public. Vous avez d'autres organismes de sécurité civile qui forment derrière, typiquement Croix-Rouge, Croix-Blanche, etc. Par exemple, ceci, c'est un défibrillateur, tout simple, avec des électrodes branchées au bout. Alors effectivement, c'est assez simple, l'utilisation d'un défibrillateur. Après, j'encourage chacun à suivre la formation qui va bien. Faire un massage cardiaque, ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est largement faisable pour tout le monde. Et la pose du défibrillateur qui vont bien. Donc on voit simplement des électrodes qui sont reliées sur un appareil. Il y a un bouton on-off. Parfois, il y a un bouton où on doit appuyer dessus pour délivrer le choc quand l'appareil vous le dit. Et en fait, il faut simplement suivre les indications de notre appareil. Il n'y a rien de plus derrière. On peut faire passer. Donc ça, c'était des modules spécifiques de formation. Normalement, l'appareil public décide s'il choque ou s'il ne choque pas. Alors c'est l'appareil. Voilà, c'est les défibrillateurs que vous retrouvez à l'extérieur. Par exemple, il y en a un juste à côté.
à la sortie de la salle sur la gauche, hein, il y a un petit portail. Vous passez le portail, il est dans une boîte verte. Quand vous ouvrez le coffret, vous récupérez l'appareil, vous branchez l'appareil sur la personne. C'est l'appareil qui décide s'il doit choquer ou non par rapport à l'analyse qui fait du rythme cardiaque. D'accord, vite, il y a un problème, vous arrivez, vous retrouvez une personne du coup qui va être inanimée ou qui est inanimée au sol. Donc là, il était conscient au début, il tombe inconscient. Et quand il tombe inconscient, j'ai quelques gestes qu'on apprend en formation, des gestes tout simples, pour vérifier si la personne est consciente. Tout simple, hein, je prends sa main, je serre sa main et je lui demande « Monsieur, monsieur, madame, serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». Ensuite, il a fallu que je fasse quoi? Vous vous rappelez un petit peu? Dégager un petit peu ce qui peut gêner éventuellement sa respiration. Et j'ai fait ce qu'on appelle une bascule de la tête pour libérer en fait les voies aériennes. J'ai ouvert la bouche, j'ai vérifié qu'il n'y avait rien qui gênait au niveau des voies aériennes supérieures dans la bouche, corps étranger, dentier, etc., nourriture. Et je me suis penché pour vérifier s'il respire. Donc je me penche et je sens le souffle de la personne si elle respire sur ma joue. Soit je l'entends, ou soit je le vois. D'accord? Je vois la poitrine ou l'abdomen qui se soulève ici. Ça, à peu près, maximum 10 secondes. Il ne respire pas, on va le considérer en arrêt cardiaque. Et je commence directement le massage cardiaque. Donc je viens ici, je place mes mains, milieu de la poitrine. Il n'y a pas de mesure à prendre ou toutes ces choses qu'on pouvait voir pour les plus anciens. Je prends et je masse en fait avec le talon de la main. Ici, je verrouille mes coudes, d'accord? Pas les coudes comme ceci. Je suis comme ceci. Je suis au-dessus de la personne et je vais descendre 4, 5, 6 cm maximum, ça dépend la personne. Un rythme de massage cardiaque, on dit que c'est 100 à 120 mouvements à la minute. Ça envoie quand même. Donc je suis là et il y a une compression qui est faite et une décompression. C'est-à-dire que j'appuie et je relâche. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Normalement, il y a un rythme de massage cardiaque qui va être couplé à des insufflations. En tant que citoyen, dans la vie de tous les jours, vous pouvez faire ou ne pas faire en fonction de votre ressenti, pour X raisons, les insufflations. Si je ne veux pas souffler dedans, je suis tout à fait dans mon droit. En tant qu'à l'extérieur, je n'ai pas de matériel. La personne a vomi, il est évident que voilà, je ne vais pas souffler dans les voies aériennes de la personne. Je ne vais pas mettre ma bouche et risquer d'autres choses derrière. Ou si je ne le sens pas, si ça me répugne, je suis en droit de ne pas le faire. Ce qui prime dans tous les cas, c'est le massage cardiaque. D'accord? Ce qui prime, c'est vraiment ça. C'est le massage cardiaque associé un peu plus tard à une défibrillation précoce et à un appel précoce des services de secours pour que vous vous rappelez de ce que je vous disais, cette chaîne se mette en place derrière avec l'envoi des pompiers, l'envoi du SAMU, une prise en charge médicale et une prise en charge ensuite, dans les meilleurs des cas, en bloc au niveau de l'hôpital. Donc je suis là et je masse. Donc moi j'ai choisi de ne pas souffler dans le mannequin qui était présent devant moi. Donc j'ai massé en continu. Mais sinon c'est 30 massages ici pour 2 insufflations, comme mes collègues ont fait par la suite. Eux ils avaient encore du matériel, donc c'était encore différent. Donc 100 à 120 compressions par minute. S'il y a une chose à retenir, c'est toujours allonger la personne sur un plan dur et masser, verrouiller bien les coudes. Comme ceci, je perds en efficacité. Si vous êtes plusieurs, des petites choses toutes bêtes, quand j'ai appelé du monde pour me donner un coup de main, c'est des choses que je n'ai pas, moi, à faire. Donc je me retrouve en tant que secouriste isolé. Demain, je peux marcher dans la rue, je rencontre une personne qui fait un arrêt cardiaque. Voilà, je vais appeler à l'aide au secours pour que quelqu'un vienne me donner un coup de main, parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Soit du massage cardiaque, soit aller chercher un défibrillateur, soit passer un appel. Donc passer un appel, c'est relativement simple. Vous prenez le téléphone portable, vous mettez sur haut-parleur et vous pouvez faire votre massage cardiaque en même temps. Ça demande un petit peu d'entraînement au début parce qu'il faut savoir masser et parler en même temps et expliquer ce qu'on fait. À partir du moment où je constate l'inconscience et l'arrêt de la respiration, j'appelle au secours. Donc s'il y a quelqu'un si je sais déjà où est le défibrillateur, donc ici sur la commune, monsieur le maire, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un défibrillateur, c'est celui-ci, celui qui est à l'extérieur. Donc il y a un défibrillateur à l'extérieur, un petit portail gris là tout de suite à gauche de la salle, vous pouvez l'utiliser.
Donc à ce moment-là, si je sais où ils sont, j'envoie quelqu'un le chercher, si j'ai quelqu'un. Sinon, ok, je suis pas très loin. Là, j'aurais pris 2 minutes, je serais allé le chercher moi-même, je serais revenu et j'aurais commencé mon massage cardiaque, posé le défibrillateur. Maintenant, si je dois traverser tout Fénétrange, bon, ça peut être compliqué, quoi. Je veux bien l'entendre. Vaut mieux faire le massage cardiaque et le défibrillateur sera apporté ensuite, je dirais derrière, par les pompiers. Mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre en fait qu'il y a une interaction entre le maillon, le premier, le citoyen qui va faire un massage cardiaque, les pompiers, le SAMU, etc. Et plus la réanimation est effectuée précoce, c'est-à-dire le plus rapidement possible après l'arrêt cardiaque, plus la chance de survie de la victime est élevée. Et je vous incite à suivre une formation. Il faut masser et chercher. Alors le mieux, c'est d'avoir les deux. Comme je disais, c'est d'avoir les deux en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Parce que je savais que j'ai un défibrillateur à l'extérieur, j'envoie quelqu'un le chercher, et moi je peux masser. Maintenant j'étais tout seul, je sais qu'il est relativement proche. En 30 secondes, je serais revenu. Donc je serais allé le chercher, j'aurais posé mon défibrillateur et j'aurais massé. J'aurais perdu 20 secondes à sortir de la salle, quoi. Oui, ici. Un cas réel, ici, je l'aurais fait comme ça. Maintenant, je suis chez moi, il est 2h du matin, je suis tout seul, ou je suis avec ma conjointe. Admettons, je constate un arrêt cardiaque. Évidemment, je ne vais pas traverser tout Fénétrange, je vais la laisser toute seule, appeler les pompiers pour venir chercher un défibrillateur qui est juste ici. Maintenant, vous habitez en face, c'est autre chose. Il faut juste sortir, récupérer le défibrillateur, rentrer, vous masser et vous posez votre défibrillateur. Bonne question. Sur l'alerte, alerter les services de secours, c'est pas anodin. Vous vous rappelez un petit peu des différents, est-ce que vous avez une idée des différents numéros de secours que vous pouvez appeler en France, hein? Donc le 18, qui correspond à quoi? Pompiers, on est d'accord. Ensuite 17, les gendarmes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est question d'ordre public. Le 15, très bien. Le 15, c'est pour tout ce qui est conseils médicaux ou urgence médicale. Donc là, moi, j'ai choisi d'appeler les pompiers. Donc j'ai fait le 18, sachant qu'en réel, le pompier prend les premières informations, il note, il envoie une ambulance, donc c'est automatique, hein, et il va me basculer, en fait, il va me transférer mon appel au centre 15, au médecin du 15. Le médecin du 15 va me reposer des questions, mais entre-temps, il y aura quand même déjà une ambulance qui sera déjà prévenue, et tant que les gens se mettent en route, quoi. Ouais, 112, c'est quoi? Voilà, très bien. 112, c'est le numéro européen des urgences. Donc vous faites le 112, vous tombez actuellement, donc si on le fait d'ici, on va tomber sur un opérateur du centre 15 qui est multiline, qui prend l'appel, et en fonction de l'appel, donc vous pouvez très bien l'appeler, faire le 112 pour un feu, pour une agression, pour un malaise cardiaque, pour une urgence vitale sur une personne, d'accord? Et en fonction de ça, lui va prendre les informations, il va déclencher les secours adéquats. Donc ça, c'est pour l'étranger qui circule en France, ou si voilà. Après, on peut faire le 112 et parler en français, ils vous répondront. D'autres numéros que vous connaissez éventuellement? Effectivement, pour tout ce qui est personnes sourdes et malentendantes, c'est 114. Faites le 114 et ça sera principalement par message, SMS sur les téléphones. Pour l'anecdote, 911, ça vous parle? Oui, je pense. Ok, toutes les séries américaines, les numéros d'urgence aux États-Unis, c'est 911. Si vous faites le test en France, quand vous faites 911 sur votre téléphone, vous faites appeler et en fait vous tombez au centre 15. Alors le pompier a décroché, il a dit pompier j'écoute. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Très bien, je me suis présenté. Voilà, je suis monsieur Intel. Mon numéro de téléphone est le 06, 08, etc. Je donne mon numéro de téléphone. Donc nom, prénom, numéro de téléphone. Je dirais c'est la base. Une fois que c'est fait, je vais dire la situation face à laquelle je me trouve. Je suis en présence d'un feu, je suis en présence d'une personne qui est en arrêt cardiaque, je viens de me faire agresser en fonction du numéro que vous avez appelé. Donc je décris la situation et ensuite le lieu où je me trouve. Donc le lieu si possible exact, je me trouve à la salle des fêtes à Fénétrange. Alors on pourrait être au 2e étage par exemple. Au 2e étage, il y a une sonnette en bas. Toutes les informations utiles ou que vous jugez utiles, il faut à ce moment-là les donner. Sachez que les opérateurs 15, 18, 17 sont formés
Si vous oubliez dans la panique, la précipitation, ils vont vous poser des questions. Donc répondez aux questions qu'ils vont vous poser.